monsieur, bonsoir. Les médecins béninois sont à l'honneur cette semaine, qui est celle de l'Ordre national des médecins du Bénin. Une occasion pour ces femmes et hommes qui ont prêté serment pour sauver des vies humaines, de rendre plus visible la profession médicale. Pour marquer cette célébration, ceux de l'Atlantique ont décidé de contribuer au bien-être des populations à travers la sensibilisation du grand public par voie de presse sur plusieurs affections. Dans cette optique, la thématique de cette émission porte sur comment améliorer notre système immunitaire à travers notre alimentation et nutrition en cette période de pandémie du nouveau coronavirus. Pour en parler donc, je reçois sur ce plateau deux spécialistes. Il s'agit du président du conseil départemental de l'Ordre national des médecins du Bénin pour le compte de l'Atlantique, Dr Akapo Alfred. Docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Je précise que vous êtes médecin nutritionniste et également le secrétaire permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition. En face de vous, nous avons une dame. Il s'agit de Janine Agbo-Lawani, sage-femme épidémiologiste, nutritionniste, diététiste, et vous occupez actuellement le poste de chef division promotion nutrition et surveillance de l'état nutritionnel au ministère de la Santé. Bonsoir madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame la journaliste, merci. Sans plus tarder, nous allons démarrer cet entretien par vous, docteur Akapo. Je voudrais déjà qu'on nous explique les mots-clés sur lesquels se fonde notre thématique du jour. Il s'agit bel et bien de l'alimentation, de la nutrition et du système immunitaire. Merci, madame. L'alimentation, c'est l'acte de s'alimenter. C'est le fait d'introduire un aliment dans la bouche. Je suis dans le système classique normal de toute personne. Et ce fait est donc volontaire. Cet acte est volontaire, en ce sens que je choisis ce que je voudrais mettre dans ma bouche. La nutrition, c'est la transformation, l'utilisation pour le bon fonctionnement de l'organisme des produits de cet aliment que j'ai introduit, donc ça vient après alimentation. Ça veut dire, si je veux scinder ça, lorsque je mets l'aliment dans ma bouche, à partir du moment où j'avale, donc je suis déjà dans la nutrition. Bien avant, je peux ressortir un grain de sable ou quelque chose qui ne me plaît pas. Je suis dans l'alimentation parce que je peux contrôler qu'il y a un grain de sable et que je peux l'expulser. Mais lorsque ça passe ces barrières, je ne peux rien expulser. Il reste seulement à l'organisme, avec mon aliment, de s'entendre pour que ce qui doit sortir sorte. Le système immunitaire, c'est l'ensemble de toute une batterie de défense de l'organisme et qu'on peut définir comme organes, tissus, cellules au niveau de notre organisme et dont le rôle, c'est de lutter contre un agent pathogène. L'intrusion d'une bactérie ou quelque chose qui doit nuire à l'organisme. Son rôle aussi, c'est de nettoyer les tissus déjà endommagés dans l'organisme pour empêcher la croissance des cellules à ne pas aller vers les cellules qu'on appelle les cellules cancéreuses. Donc, c'est ça, tous ces effets, tout ce qui s'organise pour cela rentre dans le système immunitaire de la personne humaine. Alors, le docteur Akapo vient de nous définir les trois notions. Dites-nous quel lien il existe entre alimentation, nutrition et système immunitaire, Madame Agbo. Merci Madame la journaliste. Le lien qui se trouve entre l'alimentation, la nutrition et le système immunitaire se résume seulement par le mot immunonutrition. C'est le processus par lequel l'alimentation apporte les aliments, libère les nutriments et ces nutriments servent de base pour
constituer l'armée du système immunitaire. Par exemple, les protéines que nous consommons, c'est-à-dire les viandes, quand on mange les viandes, ça apporte les protéines et ces protéines constituent les anticorps de notre organisme, le premier élément de défense de l'organisme. Donc, voilà comment l'alimentation influence le système immunitaire. Si tu ne manges pas bien, tu n'as pas une base d'armée pour défendre ton organisme, pour éviter des maladies ou pour résister à des maladies. Alors, docteur Akakpo, est-ce que vous avez à compléter la réponse de Madame Agbo? Bon, tout ce qu'elle a dit, seulement je peux aller peut-être en profondeur. Sinon, ce n'est pas un complément comme ça. Tout ce que nous mangeons contribue à l'entretien du système immunitaire. Les protéines, elle en a parlé, c'est ça la viande. Puisque le système immunitaire est beaucoup plus sur ce genre d'éléments protéiniques. Il y a d'autres éléments, toujours dans ce qu'on a mangé, qu'on va appeler les micronutriments, qui jouent un rôle fondamental dans le système immunitaire. Soit parce qu'ils boostent le système, c'est-à-dire ils donnent de la force au système par divers mécanismes, ou parce qu'eux-mêmes sont des éléments qui nous aident. Je vous donne un exemple. Nous parlons aujourd'hui du zinc, de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine B, de la vitamine D pour le système immunitaire, du sélénium, juste pour le zinc. Le zinc, quand il manque, la personne perd le goût des aliments. Et quand est-ce que les personnes perdent le goût des aliments? C'est en fonction de l'âge. Et si c'est en fonction de l'âge, selon que l'âge avance, s'il perd le goût de l'aliment, vous êtes d'accord que son système immunitaire est affaibli. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on vous dit que COVID-19 tue les personnes âgées. Il a perdu le zinc, il n'arrive plus à manger, sa défense immunitaire chute, et au même instant, le zinc, qui est un élément pour booster, il n'en a pas assez. Tout le zinc. Je ne vais pas rentrer encore dans les conclusions puisqu'on a dit comment se comporter sur le plan alimentaire pour sortir du contexte de COVID-19. Je reste sur vous, docteur Akakpo. Oui. Comment savoir que notre immunité est défaillante? La défaillance de l'immunité se sent. Je prends un exemple simple. La personne souffre du palu et a des plaies dans la bouche. Donc, il commence par perdre des éléments nutritifs et c'est pour ça les mêmes germes ou bien l'environnement qui lui était normal devient hostile parce que lui n'arrive plus à jouer le rôle efficace de pouvoir maintenir les germes qui l'entourent, bien qu'ils sont même en lui dans le strict respect qui était le premier respect qui lui a permis de vivre jusque-là. Pourquoi? Nous sommes qu'une enveloppe de batteries nous-mêmes, nous les humains. Sans les batteries, on n'est pas. Sans les batteries, le système immunitaire ne sera pas fort. Donc, si nous vivons avec ces batteries et qu'à un moment donné, ces batteries s'imposent à nous, c'est l'expression exacte de la baisse de notre immunité par rapport à ces bactéries. Et quelles sont les conséquences de cette baisse d'immunité sur l'organisme? Les conséquences, c'est que vous êtes une enveloppe de batteries, vous avez baissé de capacité d'autosurveillance pour les maintenir en respect, dont les autres s'imposent. L'ennemi s'impose à vous et puis bon, vous partez. C'est le cas du sida. Très simple. Ils sont comme nous, à un moment donné, son nom l'indique, système immunitaire déficient. Sa déficience et toutes les bactéries qui existaient en vous, en moi et en cette personne s'imposent, on va dire, bon, sa langue a changé, il a des plaies partout, il est devenu ce. Tout le monde porte ça, mais c'est parce que notre système immunitaire n'a pas baissé que nous sommes en bon état de santé. Pour lui, ça a baissé et puis voilà. Madame Agbo,
dites-nous, quels sont les aliments qui influencent notre système immunitaire? Voilà. Ne faisons pas souvent attention à nos aliments que nous mangeons. Et pour parler des aliments qui influencent le système immunitaire, j'avais commencé par les viandes, les poissons et consorts, qui sont la base, c'est-à-dire les aliments qui apportent les protéines et qui font les anticorps. Et il y a les fruits et les légumes qui constituent aussi notre base, et c'est l'orchestre même qui s'organise le plus. Et eux, ils sont riches en micronutriments tels que le docteur Akapo l'avait dit, les vitamines, les sels minéraux, ils sont très riches en cela. Donc, pour schématiser et rester dans le schéma des groupes alimentaires, nous avons besoin de l'énergie parce que le système immunitaire aussi est un demandeur d'énergie. Pour tout ce qu'il a à faire dans l'organisme, il a besoin d'énergie pour le faire. Et là, nous le trouvons dans les aliments de force, nous le trouvons dans les pâtes que nous mangeons, dans les ignames que nous consommons, dans l'huile un peu que nous apportons. Ce n'est pas pour dire qu'il faut prendre de l'huile et boire l'huile comme dans un verre, mais il y a une quantité donnée dont on a besoin, dont l'organisme a besoin pour faire les neurotransmetteurs, les hormones et consorts. Et là, après ça, j'ai parlé déjà des viandes, des poissons, des œufs. Et après, le chapeau et le grand chapeau, c'est les oligo-éléments et les sels minéraux qui proviennent des fruits et légumes. C'est dommage que je ne suis pas venue ici avec notre guide alimentaire béninois qui s'est fait sous forme d'une case. Et de la case, en allant du bas vers le haut, la case béninoise, quand on va évoluer vers la campagne, vous comprenez comment nos cases sont, il faut un soubassement, il faut maintenant faire la case sur ça. Donc les fruits et légumes constituent les éléments importants pour pouvoir supporter l'organisme, pour qu'il résiste à toutes sortes de maladies. Alors, docteur Akwapo, dites-nous, est-ce que lorsque notre système immunitaire est face à un intrus, les bactéries ou les virus, par exemple, est-ce qu'ils réagissent de la même manière? Oui, le système, notre organisme, face à un intrus, une bactérie, un parasite, etc., réagit suivant ce que nous étions. Ça veut dire quoi? Selon l'état nutritionnel que nous portons le jour, le moment. C'est-à-dire que si j'améliore, si j'entretiens régulièrement mon état nutritionnel en statut de bon, je vais réagir comme prévu et toujours m'en sortir. Maintenant, si mon statut, mon état nutritionnel apporte un peu de problème ou bien exprime des problèmes, soit en mauvais sur le plan sur un état nutritionnel surabondant ou bien inférieur en déficience, je vais réagir différemment. Premier élément. Il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier parce que comme on parle du contexte Covid, c'est le facteur, le stress. Et ce facteur stress est très important, donc je dois m'arranger. Ça là, je peux mettre ça sous contrôle de tout le monde. Chacun doit s'arranger pour faire la joie autour de lui et en lui, se refuser de se laisser prendre par quelques problèmes que ce soit. Avec l'âge déjà, cet état, le stress augmente parce que l'organe qui s'occupe de nous aider à avoir régulièrement la joie, son fonctionnement diminue. Donc, aux personnes âgées, de se refuser, de se mettre dans la tête beaucoup de soucis. Docteur Akapo, Madame Agbo vient de nous citer quelques aliments qu'il faut consommer pour renforcer notre système immunitaire. Oui. Dites-moi, est-ce qu'il y a précisément des doses et des aliments précis qu'il faut prendre en cette période de pandémie du coronavirus? Bon, des doses et des aliments précis, c'est ça, elle a déjà dit, privilégions les fruits et légumes, privilégions tout ce qui apporte de la capacité au système immunitaire, les protéines, surtout les poissons,
plus que les viandes, et si ce sont les viandes blanches plus que les viandes rouges. La consommation de l'huile ne peut pas être totalement annulée parce qu'on en a besoin pour fabriquer ce qu'on appelle les hormones. Les hormones sont en quelque sorte les vides-mégots de l'organisme pour passer d'un organe à un autre. Donc on en a besoin. On ne peut pas passer totalement à zéro. Prendre de l'eau, un bon état psychique très élevé. Ne pas se laisser abattre par quelque problème que ce soit, car c'est vous exposer totalement, au-delà du coronavirus, à toute autre forme d'infection pour vous imposer totalement l'alitement. Madame Agbo, c'est quoi les compléments alimentaires? Merci. Les compléments alimentaires, c'est une source de nutriments concentrés qu'on appelle compléments alimentaires qui vient booster l'immunité, qui vient booster l'organisme et qui renforce l'organisme à résister aux différentes pathologies qu'on peut avoir. C'est comme s'il y a un manque tous les jours, ce qui est sûr, nous n'apportons pas tout à notre alimentation et ces compléments viennent pour combler ce manque-là. Docteur Akapo, dites-nous, quels sont les compléments alimentaires qu'il faut privilégier en cette période de pandémie? Bon, j'ai parlé du zinc tantôt, parce que lui, on peut facilement l'avoir. Il y a le B-zinc qui est en vogue, il y a la vitamine A, il y a la vitamine C qu'on peut retrouver, ou qu'on retrouve dans les fruits, ces légumes. Nous avons la vitamine E, nous avons le sélénium, la vitamine D est aussi nécessaire. Il y a des compléments baptisés ACE-sélénium zinc que vous pouvez trouver aussi en pharmacie, que les médecins aussi vous prescrivent pour booster un peu votre immunité, à défaut d'avoir suffisamment ce qu'il faut, peut-être parce que les fruits et légumes parfois pèsent en termes de charge pour la ménagère. Vous étiez en train de parler d'autres facteurs qui peuvent influencer notre système immunitaire. Dites-nous, est-ce qu'il y a d'autres, à part le stress dont vous avez parlé tout à l'heure, qui peuvent agir sur notre système immunitaire? Bon, à part le stress, pour agir sur le système immunitaire, je peux tout simplement parler un peu plus de l'usage de ce que nous n'avons pas l'habitude d'en parler, peut-être la prière, qui peut booster l'immunité de la personne humaine. Et pour des raisons, plusieurs raisons. Exemple, les mêmes aliments que nous consommons, lorsque c'est structuré, ça devient autre type d'aliments que la personne consomme et pour des objectifs toujours de santé. La structuration consiste à quoi? À faire des prières sur un aliment donné. Il y a des personnes plus indiquées, mais chacun de nous, le soleil, lui, pour tout le monde, toute personne qui se décide de s'intro-inspecter, peut régulièrement faire la bonne prière sur son aliment pour pouvoir, avant de le manger, et attendre des résultats bénéfiques de grande valeur. Madame Agbo, dites-nous, des remèdes traditionnels ou naturels associent aujourd'hui les aliments à l'immunité. Est-ce que la science le conçoit? Je pense que oui, la science évolue. Et puis, la médecine traditionnelle aussi existe. Et c'est que des preuves basées sur des évidences qu'il faut pour pouvoir réellement étayer davantage ce secteur. Pour ma modeste connaissance que j'ai, je sais qu'il y a des épices, par exemple, je peux citer le curcuma, je peux citer l'ail, je peux citer la cannelle, je peux citer l'oignon. L'oignon est très riche en sélénium. Je peux citer le citron qui est riche en vitamine C, les agrumes d'ailleurs, l'orange, le citron.
ce sont des sources naturelles riches en oligo-éléments et en vitamines. Donc, je pourrais toutefois dire à chacun de nous de l'essayer et de voir si les résultats ne seront pas au rendez-vous. Docteur Akapo, et en résumé, qu'est-ce que nous devons retenir en cette période de Covid-19 parce que nous tendons vers la fin de cet entretien? Bon, en résumé, je parle un peu en griffe du surnaturel. Je peux recommander que nos prières positives nous accompagnent en tout temps, en tout lieu, surtout dans le contexte coronavirus. En ce sens que le stress est un facteur négatif pour survivre, pour s'en sortir. Deuxièmement, les aliments. Au niveau des aliments, je préférerais mettre l'emphase sur les nutriments qui sont associés à l'élévation de notre immunité pour pouvoir exister et puis continuer nos activités. C'est ça, on a dit tantôt, AC, sélénium, zinc, plus la vitamine D. Ne pas oublier les lipides, surtout les oméga 3, qu'on retrouve. Si je dis ça, c'est grand, mais c'est des lipides de poisson. OK? Et les viandes blanches, comme on l'a toujours exigé ou demandé, un peu plus que les viandes rouges. Et dans la consommation des autres aliments qui sont glucidiques, qu'on n'en surconsomme pas trop. Hein, on doit manger pour apporter de l'énergie à l'organisme. L'hygiène, on le sait déjà, ça se pratique partout. Et le stress, il faut qu'on fasse tout pour l'abandonner. La prière, comme je l'ai dit, il ne faut pas l'oublier parce qu'il est démontré scientifiquement que votre prière structure votre aliment. Et votre aliment, lorsque c'est structuré, ça vous apporte de la santé. Donc, il faut faire des prières que ce que je mange, que ça serve à mon bon état de santé. Je ne suis pas prête, mais c'est ce que révèle aujourd'hui la science. Madame Agbo, le docteur Akapo vient de citer beaucoup de choses. Quelle place le sport, les activités physiques et sportives occupent aujourd'hui dans la prévention de cette pandémie? Merci. J'attendais réellement cette phase. Le sport est très important. Le sport, ce n'est pas qu'il faut le faire tous les jours. Trop de sport aussi nuit à l'organisme. Le sport donne la santé, mais ça nuit aussi à l'organisme. Donc, on doit faire une activité physique modérée, au moins 1 heure à 2 heures, maximum 3 heures par semaine, qui permet d'éliminer les cellules vulnérables à l'organisme, de détendre l'organisme du stress oxydatif. Donc, par là, je demande à ce que chacun de nous, dans nos maisons, étant donné que nous ne pouvons pas faire trop de sorties, d'essayer de faire les travaux domestiques parce que ça a déserté depuis un moment. C'est des villes au mégot qu'on prend et ce sont eux qui font tout. Nos enfants ne font presque rien. Donc, il faudrait qu'on pense à réintégrer ça dans notre quotidien, à faire le ménage à la maison pour perdre un peu de sueur. Ça fait du bien à l'organisme. En dehors de ça, il faut le sommeil. Il faut respecter le sommeil. C'est important et fondamental. Quand l'heure de dormir arrive, il faut aller dormir pour ne pas surmener le cerveau. Et en dehors de ça, comme le docteur Akapo l'a souligné, évitons les frustrations, évitons le stress, mangeons sainement en rassemblant dans notre assiette tous les éléments dont nous avons besoin pour une bonne santé. Votre mot de fin, docteur Akapo? Notre mot de fin, on dit souvent que à brebis tondue, la nature mesure la force du vent et que cette nature continue de mesurer la force du vent au profit des Béninois que nous sommes parce que nous n'avions pas de gros moyens par le passé pour pouvoir s'attendre à gérer cette pandémie due à la COVID-19 qui est venue nous assaillir. Tous les conseils que vous venez d'entendre de part et d'autre, mettez-les à contribution des plus simples
au plus apparemment complexe. Madame Agbo, votre mot de fin? Merci Madame la journaliste. Mon mot de fin, c'est de demander à tous les citoyens béninois de respecter en premier les mesures barrières et deuxièmement, de penser à renforcer leur immunité, telle que nous venons de souligner. Il y a des aliments de complément tels que le zinc, la vitamine A, la vitamine C. Si d'autres n'ont pas les moyens, ils peuvent les retrouver dans les aliments les plus simples comme l'oignon, comme le gingembre, comme la cannelle, mais on peut en trouver à moins de coût aussi dans les pharmacies. Je vous remercie. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes à la fin de cette émission. À l'instant, nous recevions pour vous le docteur Alfred Akapo. Il est le président du conseil départemental de l'Ordre national des médecins du Bénin et madame Janine Agbo-Lawani, sage-femme épidémiologiste, nutritionniste, diététiste. Nous avons abordé le thème « Comment améliorer notre système immunitaire en cette période de pandémie au Bénin à travers l'alimentation et la nutrition. Bonsoir chez vous.